Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental pour la période du 21 janvier au 20 février 2025 et s'adresse aux béliers célibataires. Vous savez ce que je vais dire, si le tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus ou les autres signes. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Ne forcez pas les messages, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Je m'adresse à vous, mais peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage. Mon intention pour ce tirage, elle est au niveau sentimental pour les béliers célibataires, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous parler au niveau toujours relationnel, mais d'autres types de relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Alors, je vais vous parler maintenant des extensions. Si vous n'êtes pas intéressé par les extensions, passez. Si vous êtes intéressé par les extensions, écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Les extensions, vous pouvez y avoir accès seulement sur YouTube. Et pour y avoir accès, il faut devenir membre sur la chaîne YouTube. Donc s'abonner ne suffit pas, il faut payer un abonnement au mois. Le moins cher des abonnements que je propose est à 99 centimes pour le mois. Et pour le mois, vous avez accès à toutes les vidéos que je propose aux membres. Donc les extensions, si ça vous intéresse, vous vous rendez sur la chaîne YouTube, vous payez l'abonnement pour le mois et vous marquez sous la vidéo qui vous intéresse un petit commentaire pour me dire que vous souhaitez une extension simple ou une extension duo. Une extension simple, c'est seulement pour vous, pour comprendre quels sont vos blocages au niveau sentimental, relationnel en général. Et puis une extension duo, c'est pour si vous avez quelqu'un en tête, c'est un tirage en miroir. Tout simplement. Si vous me mettez un commentaire, mais que vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas accès à la vidéo. Voilà. C'est important parce que j'ai vu que pour beaucoup d'entre vous, il y avait du cafouillage, vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, donc j'explique bien. Maintenant, que cela est dit, je vous remercie infiniment que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube de votre présence, de vos commentaires, toujours avec respect et douceur, de vos likes. Merci infiniment pour vos abonnements, le partage des vidéos. Un grand merci à vous de soutenir cette chaîne. Voilà, ça c'est dit, c'est important de le dire et de vous le répéter parce que sans vous, sans votre vue des vidéos, eh bien, il n'y aurait pas grand intérêt à continuer si personne ne regarde les tirages, bien évidemment. Donc ça me soutient énormément. Allez, on y va avec ce tirage. Ça y est, assez de blabla. Donc le tirage il est en 5 positions, je l'ai réalisé avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le The Lover Pass Tarot, le Yin Jing de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux. Et peut-être qu'à la fin du tirage, je prendrai le grand oracle de l'amour pour un message complémentaire. Alors les béliers, j'avoue que ce tirage, il n'a pas l'air agréable, facile. Hein. Je préfère vous prévenir. Donc on va regarder la situation actuelle. Actuellement, vous avez la force inversée. Vous avez l'as de denier. Bon, vous n'avez pas envie de commencer quelque chose de nouveau. Là, ça va s'adresser à des béliers qui n'ont pas envie de se lancer dans une nouvelle aventure, d'aller voir de nouvelles opportunités. Vous n'avez pas la force. Vous avez envie d'être seul. Hein. On a la carte de l'isolement, de la solitude, de la peine. Alors, vous avez envie d'être seul parce que très probablement, il s'est passé quelque chose dans un passé récent où vous vous êtes senti blessé. Vous n'avez pas envie de faire l'effort de communiquer pour rencontrer de nouvelles personnes ou d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. N'oubliez pas que c'est un tirage général, peut-être aussi pour ceux et celles qui ont quelqu'un en tête, peut-être les énergies de la personne en face de vous, c'est possible. Donc il y a cette idée de, voilà, d'être lasse, de fatigué, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire des efforts, et j'ai pas envie de recommencer, de rencontrer quelqu'un, de parler, d'essayer de faire cet effort-là, d'apprendre à connaître, de parler de moi, etc. Avec l'as de denier, ici, il y a vraiment cette idée, j'ai pas envie, je veux pas. Et vous êtes ici avec l'hexagramme 8, l'hexagramme 8, il vous invite à vraiment chercher à ne pas rester seul.
Ça ne veut pas dire rencontrer de nouvelles personnes, mais peut-être rester au contact des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Elles vous permettront, ces personnes, par les interactions que vous aurez avec elles, les échanges, de sortir de ce sentiment-là, de cette émotion-là, de cette lourdeur. Alors pourquoi? Dans le passé, on va voir qu'est-ce qui vous amène à cette situation. On a le 6 de coupe inversé, là on a trop de générosité, on a l'équivalent de l'étoile avec la grâce. Bon, ici, soit c'est vous, vous avez obtenu l'aide et le soutien d'une personne, mais vous en attendez quelque chose en retour, vous attendez plus que ça peut-être. Soit c'est vous qui avez aidé quelqu'un, vous avez soutenu et aidé quelqu'un, en attendant que cette relation évolue vers quelque chose d'autre. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous étiez un véritable soutien pour cette personne. On a le 6 de coupe qui est inversé, donc ça veut dire que cette générosité, qu'elle ait été la vôtre ou celle de la personne en face de vous, il y a cette idée que c'était une générosité où on attendait quelque chose en plus. C'était, voilà, on était présent parce qu'on voulait que ça aille plus loin, parce qu'on voulait quelque chose de plus. On était ici à vraiment l'idée d'écoute, analyse, méditation. Moi, je pense que vous avez été le soutien ici de quelqu'un. Vous avez été l'ami, le grand ami, la grande amie de quelqu'un. Vous avez soutenu quelqu'un, vous avez toujours été là pour cette personne et vous avez donné votre confiance à cette personne, hexagramme 34 en plus ici. Donc il y a vraiment cette idée que vous avez tout fait pour aider quelqu'un, pour être le soutien de quelqu'un. Vous avez donné beaucoup de votre personne, beaucoup trop, parce que l'on a le 6 de coupe inversé. C'était trop en fait. Vous en avez trop donné et cette personne... Avec cette personne, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Hein. Pour moi, ici, c'est ça que ça vient dire. Vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, vous avez pas, ça n'a pas évolué dans le sens que vous le souhaitiez. Et vous êtes resté sur ça, en fait. Ça n'a pas donné plus. C'est pour ça qu'on est dans une situation actuelle, dans une situation où on est fatigué. Là, on a besoin de couper un petit peu avec les rencontres, avec les gens. On a besoin de se retrouver. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors attention, ici, on a deux interprétations possibles. On a le roi de coupe qui est inversé avec la princesse de coupe. On a la carte de l'effort, de la fatigue, de la lassitude. Et enfin, avec le Yin Jing, on a l'hexagramme 33 là, du prix. Donc ici, il y a plusieurs messages. Bon. Tout d'abord, on va prendre la première interprétation possible. Ce qui est bloquant, ce qui vous bloque ici, c'est la manipulation. Avec le roi de coupe inversé, il y a une forme de manipulation. Il y a quelqu'un qui prend plus que ce qu'il ne devrait prendre. Il y a quelqu'un aussi ici qui prend des décisions peut-être de manière... Et quelqu'un d'immature en fait ici. Hein. Il y a quelqu'un d'immature, mais qui veut bien paraître et qui veut... voilà, qui donne le change avec son apparence, avec la princesse ici. Moi, c'est ça que je vois. Quelqu'un d'immature qui vous fatigue, qui vous lasse, et ça vous bloque. Vous ne voulez plus aller vers cette personne. Avec la du prix, effectivement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous prenez vos distances. Deuxième interprétation, le roi de coupe, c'est vous. Et dans ce cas-là, vous êtes... peut-être que vous avez les caractéristiques que j'ai déjà données dans la première interprétation, mais ici, avec le roi de coupe, il y a cette idée de tout vouloir faire vite, de vouloir se précipiter, etc. Il y a cette idée aussi de ne pas maîtriser ses émotions, de déborder, de manquer de générosité avec un roi de coupe inversé. On parlait de générosité tout à l'heure, il y a cette idée qu'on manque de générosité. Donc il y a l'idée de ne plus vouloir donner, peut-être. Avec la princesse de coupe, on a envie que les choses... on a envie de vivre quelque chose de beau, on a envie d'aller à la rencontre des gens, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, mais on n'est pas dans la bonne... dans le bon... comment est-ce que je veux dire ça? La bonne humeur? La bonne... j'ai pas... les bonnes émotions, la bonne... j'ai plus le mot en français. On n'est pas... on sent que c'est pas ça. On sent qu'on n'est pas encore là-dedans. Mais on n'a plus envie d'aller vers la personne dont je parlais là du passé. On n'a plus envie de jouer ce rôle. Donc on se ferme. Il y a l'idée de se fermer en fait ici. On se ferme parce qu'on est lassé. On en a marre de faire des efforts et que ça ne donne rien. Et avec l'hexagramme 33, on vous conseille le retrait. De ne pas aller. On vous conseille vraiment de vous mettre en retrait, de laisser faire les choses et d'observer. Donc vous voyez, les deux interprétations se rejoignent quand même. Hein. Il y a vraiment cette idée ici avec l'hexagramme 33 de laisser faire les choses et de vous faites plus rien, vous laissez faire.
Vous regardez, vous observez, vous intervenez que si vraiment c'est nécessaire, mais vous ne faites rien, vous n'allez pas vers cette personne. C'est un petit peu ça qu'on vient vous dire ici. Euh, Parce que, alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pu observer à travers les tirages, mais même à travers la vie. Euh, Très souvent, on a envie que quelqu'un, voilà, on ne sait pas comment faire pour approcher les gens, donc on va le faire par le je te rends service. Regarde, je suis là pour toi, je te rends service. Donc on se positionne en tant que sauveur. Et effectivement, selon la personne qui est en face de vous, ben, elle va prendre votre aide, elle va l'accepter, elle va l'utiliser, elle va même en abuser, mais derrière, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez parce que euh, peut-être que vous n'aviez pas compris que cette personne n'était pas elle aussi intéressée de cette manière-là par vous, mais peut-être aussi que ben, en fait vous lui donnez trop. Et donc comme vous lui donnez trop, elle n'a pas besoin d'elle de donner quoi que ce soit pour obtenir. Il y a cette idée-là en fait dans votre tirage les béliers. Hein. Donc attention à tout ça. Allez, ce qui pourrait vous aider pendant cette période au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Vous avez le 5 de denier inversé et le sacrifice. Donc ici, il y a cette... Voilà, on vous dit comment faire pour vous débarrasser de ces idées. Ce que vous êtes en train de vivre est transitoire. C'est une période passagère, ça va passer. C'est ce que vous dit le 5 de denier inversé. Ne restez pas focalisé sur ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez, parce que vous avez forcément des choses. Avec le sacrifice inversé, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que votre vie n'avance pas au niveau relationnel, au niveau sentimental, que vous n'allez pas dans le sens que vous voulez, que les choses n'avancent pas. Et peut-être même avec cette personne, si vous y pensez encore, si elle est encore présente dans votre esprit. Vous avez la carte de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture ici. On vous invite à changer votre manière de penser. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas et contentez-vous de ce que vous avez. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile à faire. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Soyez plus ouvert et plus concentré sur les choses positives de votre vie. Et puis l'hexagramme 57 qui vous invite à faire la même chose. L'hexagramme 57, ici le vent, vous dit que il y a effectivement la vie elle est faite de haut et de bas, mais ne portez pas de jugement sur ce que vous êtes en train de vivre, ne vous regardez pas avec un regard, voilà, n'ayez pas un regard sur vous-même qui soit négatif. Sortez de cette vision-là hein, et permettez-vous de vous ouvrir au reste. Et c'est en ayant à l'intérieur de vous ce genre de pensée que vous allez les vivre à l'extérieur. Hein. Ce n'est que passager, ça ne durera pas. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me mette mal? Est-ce que, ici, pour moi, il n'y a pas de carte qui parle d'amour. Hein. Donc, s'il y a une personne qui vous intéresse, et que cette personne qui vous intéresse, elle n'a pas donné quoi que ce soit en échange de votre présence, elle n'a pas été présente pour vous comme vous l'avez été pour elle, ça ne vaut pas la peine de vous mettre mal. Ce vers quoi vous allez. Vous voyez, alors ici on revient sur les deux interprétations de tout à l'heure. Donc effectivement, il peut y avoir quelqu'un ici qui dupe. C'est-à-dire que peut-être que vous donnez beaucoup d'attention, vous donnez beaucoup de soutien à une personne qui n'est pas fidèle. Si vous êtes déjà en relation rapprochée, ou si ça commence à peine, ou si cette personne vous a dit qu'un jour vous seriez ensemble, etc., vous a fait des promesses mais qu'il ne se passe rien. En fait, il y a cette idée avec le 3 de coupe inversé que c'est quelqu'un qui va papillonner un peu partout, c'est quelqu'un qui a déjà peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, etc., et que vous vivez sur les illusions ici. Autre interprétation, avec ce 3 de coupe, vous avez besoin de vous remettre en marche, vous avez besoin de sortir de ces mauvaises pensées, et vous avez besoin de vous remettre en fonction, hein, parce que vous êtes, là on a vu dès le départ du tirage, vous êtes isolé, vous vous mettez à l'écart. Vous avez besoin peut-être aussi de rencontrer d'autres personnes, parce que rencontrer d'autres personnes va vous ouvrir une nouvelle perception des relations. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir avec, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, notamment avec cette carte-là, l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Rencontrez, sortez, parce que voir d'autres personnes, vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres manières de vivre les relations, et qu'il n'y a pas que cette personne hein, qui soit là.
euh, avec ça aussi, donc pour la première interprétation, qui pourrait parler à certains d'entre vous ici, avec ce 3 de coupe inversé, où une personne jouerait sur les illusions, ne serait pas honnête, etc. Parce qu'on avait quand même la duperie, on avait le roi de coupe inversé, la manipulation. Ici, on parle de rencontre devant vous, vous pourrez revoir cette personne pour mettre les choses au clair, parce que vous apprenez que, effectivement, cette personne n'est pas honnête. Et puis, vous avez l'hexagramme 19. Ce qui est important dans ce que je retiens dans ce tirage, parce que c'est ce qu'on vous dit aussi, dans ce qui pourrait vous aider, l'ouverture vers la vie, l'optimisme, c'est ce qu'on vous dit là. Sortez. Allez voir vos amis, allez voir votre famille, faites de nouvelles rencontres si vous sentez que vous en avez envie. Ne vous forcez pas si vous ne voulez pas le faire. Mais sortez de votre cadre habituel, sortez de votre zone de confort pour pouvoir passer à autre chose. Et puis on a l'hexagramme 19, s'écouter. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous. Arrêtez d'avoir des pensées négatives et écoutez ce que vous avez réellement envie de vivre. Et ce que vous avez réellement envie de vivre, ce n'est pas d'attendre après l'attention de quelqu'un. C'est de vous épanouir, d'être bien dans votre peau et d'être heureux, heureuse, d'être, voilà, de pouvoir profiter de la vie comme vous l'entendez. Donc attention, hein. Je sais pas, c'est un message je trouve qui est vraiment particulier, peut-être qu'il va s'adresser seulement à une seule personne, vous me direz dans les commentaires. Allez, je vais prendre le grand oracle de l'amour, où est-ce que je l'ai mis? Alors maintenant pour le trouver, il est là. Il est rangé. Hop, voilà. Allez, on va voir s'il y a un message supplémentaire pour vous, les béliers célibataires, pour la période du 21 janvier au 20 février 2025. Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les béliers célibataires au niveau sentimental, période du 21 janvier au 20 février 2025. Allez, oh. Alors, fidélité. La fidélité envers vous-même. La fidélité envers vous-même, je répète. La fidélité, c'est quelque chose de très important. C'est une des bases essentielles de toute relation. Si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, vous rencontrerez des personnes qui vous montreront qu'elles aussi ne sont pas fidèles à vous-même et à elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espoir. Alors ici, l'espoir, oui, les messages, on peut recevoir de la communication, on peut avoir ça peut nous donner de l'espoir, mais ce qui est important avec cette carte, c'est pas l'espoir en lui-même, c'est l'équilibre. Trouvez votre équilibre pour trouver votre espoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'espoir par rapport à une crise ici. Ouais, mais moi je pense que vous avez rencontré quelqu'un, ça n'évolue pas avec cette personne. Cette personne, il y a peut-être un problème de fidélité, mais vous gardez espoir que ça puisse se résoudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les béliers? Alors, on a plusieurs ici. Voilà, on a de la communication. On va mettre fin à quelque chose avec cette communication pour aller chercher son propre bonheur. Moi, je pense que vous devriez lâcher l'affaire. Après, attention, vous êtes maître de votre vie, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des conseils, vous les écoutez pas, ça vous regarde. Moi, j'ai pas mon mot à dire dans ce qui se passe dans votre vie. Et personne n'a à le faire d'ailleurs. Donc ici, ce sont seulement des conseils. Mais ici, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'avec une communication, la carte de l'achèvement, on met fin à quelque chose. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça. Mettre fin à quelque chose. On met fin à la crise et on repart. Et on avance ensemble ou on met fin complètement à la relation. Donc ici, voilà. C'est le message supplémentaire du grand oracle de l'amour. Bon, on va prendre maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Quels sont les conseils pour les béliers célibataires? La période du 21 janvier 2025 au 20 février 2025. Pour les béliers. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Oh, ça fait un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La baleine.
Profondeur, voie intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chat et le corbeau. Alors, premier conseil, vous avez la baleine. Hop, je vais pousser, comme ça je peux rapprocher. Vous voyez bien la carte. En prenant le temps d'écouter ma voix intérieure, en me connectant à mon intuition, j'avance sur le chemin de la joie, de l'abondance et de la réussite. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les difficultés que vous rencontrez dans vos relations se répètent inlassablement et vous finissez par en être blessé. Vous êtes dans ce que l'on appelle la répétition de schémas inconsciemment. Vous sabotez vos relations par des comportements qui ne sont pas toujours bons pour vous. Peut-être vous dirigez-vous toujours vers le même genre de partenaire. La baleine vous invite à plonger dans les profondeurs de votre mémoire et à essayer de faire le bilan de vos relations. Ont-elles un dénominateur commun et que révèlent-ils de vous? À travers cette guidance, vos guides veulent que vous compreniez qu'il est temps de vous libérer des blessures du passé, de vos blocages, pour enfin connaître le bonheur et la plénitude. Deuxième conseil, vous avez le chat, indépendance. Je suis libre d'être qui je suis, je m'aime, je fais les choses pour moi, à mon rythme et avec douceur, j'ose prendre du temps pour moi. Au niveau sentimental, une chose est sûre, vous avez besoin de vous sentir libre et indépendant, indépendante dans votre relation. Et dans vos relations en général, même, j'ai envie de dire. Si dans vos relations, il y a des personnes contrôlantes, il est fort possible que vous finissiez par vous enfuir. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans une liberté poussée à l'extrême. Dans un tirage concernant le domaine affectif, cette carte vous invite à trouver le juste équilibre dans l'expression de votre besoin d'indépendance. Souvenez-vous qu'un couple, même s'il est constitué de deux êtres, deux âmes bien distinctes, a besoin pour exister de moments à deux, de lieux de rencontre. Et c'est ce qu'on vous disait, hein, la situation actuelle, c'est... Alors c'est peut-être vous aussi qui mettez de la distance avec la personne et qui allez à la rencontre d'autres personnes. Hein. C'est tout à fait possible. Je vous ai dit, les énergies sont interchangeables ici. Voilà. Avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous disait. Trouvez votre équilibre. On vous l'a redit aussi avec le grand oracle de l'amour. Dernier conseil, le corbeau, magie. Je me laisse porter par la magie de la vie. Je suis au bon moment et au bon endroit. Qu'est-ce qu'on vous dit côté cœur? Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous êtes dans une relation déjà bien installée, alors c'est plutôt si vous venez de rencontrer quelqu'un et que tout se passe bien, cette carte n'est pas négative. Laissez-vous porter par la magie de l'amour, organisez des petits moments à vous, créez votre propre magie. Si vous rencontrez des difficultés, le corbeau vous met en garde contre la manipulation d'une personne de votre entourage. Hein, vous voyez, ça ressort encore ça. Cela peut venir directement de la personne en face de vous, mais il y a de grandes chances que ce soit une tierce personne extérieure à la relation qui vient perturber votre équilibre. Cette carte est là pour vous dire méfiance, prenez le temps d'observer. Comme le corbeau, prendre de la hauteur afin d'avoir une vue d'ensemble et de mieux... Prenez de la hauteur afin d'avoir une vue d'ensemble et de mieux comprendre ce qui se joue. Ne vous laissez pas avoir par les belles paroles. Magie rime parfois aussi avec illusion. Et ça, c'est sorti dans le tirage. En amour, le corbeau est très fidèle. Vous voyez, on parle encore de fidélité, mais son caractère prudent le poussera à prendre son envol s'il sent que la situation est néfaste pour lui. Alors, si vous sentez que vous êtes dans une situation qui n'est pas juste pour vous, le corbeau vous invite à y mettre un terme. De cette manière, poussé par votre capacité d'adaptation, vous pourrez repartir, explorer de nouvelles voies et retrouver la magie de l'amour. Ce dernier conseil vient reprendre bien le tirage. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle surtout, qu'il vous aide. Le plus important, c'est ça. Que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous, de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était Laïdona.